Bonjour, bonjour, chers amis, bonjour, chers cultivateurs. Très heureux d'être avec vous ce matin. Voilà, aujourd'hui, je suis sur une ferme à Pingerville, Aïdien, Chefferie. D'accord? Précisément, Chefferie. Voilà. Donc, vous voyez un peu, 100 femelles reproductrices. La grandeur, l'espace qu'il a utilisé permet déjà, l'aération sera bonne parce que c'est espacé. D'accord? Il y a de l'espace. Donc, c'est déjà bon. D'accord? Chers amis, pour commencer l'agriculture, il faut d'abord avoir les éléments de base. Les éléments de base sont la formation. D'accord? Voilà. Même si elle n'est pas complète, mais il faut avoir une notion de l'agriculture. Si tu n'as pas une notion de l'agriculture, n'embrasse pas l'activité. D'accord? C'est pourquoi je demande à ceux qui veulent vraiment connaître l'activité, maîtriser l'activité, de commencer avec un petit nombre de sujets. C'est-à-dire, moi-même, je dois travailler sur ma ferme. Je commence avec 4 femelles, 2 mâles. Ça va me permettre de me familiariser aux lapins, de savoir à quelle heure ils mangent, de savoir quelles sont les rations, d'avoir plus d'informations sur eux, me familiariser au sujet. D'accord? Et les mises bas, au fur et à mesure, il y a des mises bas et machin, tout ça, je vais aussi apprendre comment on nourrit les lapins, comment on fait les allaitements, quels sont les différents types d'allaitements, etc., etc. D'accord? Et c'est en ce moment-là, si tu as produit beaucoup et que tu sais que tu ne fais pas trop de mortalité et que tu es sûr que tu es sur la bonne voie, c'est en ce moment-là que tu commences à élever à grande échelle pour éviter le pire. Parce que généralement, ce qu'on véhicule comme message, c'est l'avantage, c'est le bienfait de la chose. Voilà, le rendement qui est bon. Mais on ne dit jamais ce qui n'est pas bon, on donne dans la forme, on ne donne pas dans le fond. Or, il y a le fond. Ce que tu ne dois pas faire. Parce que sur une ferme, on ne fait pas les choses quand on veut, comme on veut et quand on veut. Non, on suit des règles, des principes. Voilà. Et dans ce sens-là, il faut que tu sois formé. D'accord? Chers parents, chers amis, vous qui êtes dans certaines localités, comme Guéyo, comme Gagnoua, comme Bounois, comme chose, je vous demande de vous mettre en coopérative. D'accord? Vous pouvez m'inviter pour la sensibilisation. D'accord? Vous pouvez m'inviter pour la sensibilisation. Parce que d'aucuns veulent s'intéresser ou bien s'intéressent à l'activité, mais n'ont aucune information sur l'activité. Ou bien ils ont des informations qui ne sont pas développées. Et du coup, ils doutent de cette activité-là. D'accord? Or, si ils trouvaient quelqu'un pour les orienter, certaines personnes allaient vivre de cette activité comme toute activité rémunératrice. Voilà. Pour certains, ça peut être une activité secondaire et pour d'autres, une activité qu'on appelle principale. D'accord? Ce qui veut dire que tu es ton sous-préfet, tu peux avoir ta ferme de lapin. Tu es ton menuisier, tu peux avoir ta ferme de lapin. Tu es un professeur, tu as ta ferme de lapin. Donc, ce qui va t'amener un jour, peut-être s'il arrivait que quelque part tu es coincé financièrement, les lapins peuvent te sauver. En quoi faisant? En vendant quelques lapins. D'accord? Au moins un lapin peut coûter 5 000 francs. D'accord? Et comme ça, si tu as 5 à 10 lapins, il faut faire un peu le calcul. Juste pour vous dire, c'est une activité qui nourrit son âme. D'accord? Voilà. Mais ne le faites pas aveuglement. Ne le faites pas comme ça dans le désordre. L'élevage de lapin, ce n'est pas de la loterie. Où on dit non, aujourd'hui j'ai perdu 10 lapéros, 20 lapéros, même 40, 50 lapéros. Ah, d'accord, mais demain ça va aller. Ce n'est pas de la loterie. Soit tu maîtrises, soit tu ne maîtrises pas. Si tu ne maîtrises pas, ne pas ton argent dedans parce que tu vas regretter. D'accord? Et elle a l'habitude de vacciner vos lapins contre la maladie de la VHD. Parce que cette maladie-là, elle a fait du ravage en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une ville, un quartier, une région où la VHD n'a pas fait de ravage. Abidjan, ça, c'est la totale. D'accord? Donc, vaccinez vos lapins contre la VHD. Et comme ça, vous aurez la chance, voilà, de ne pas avoir des lapins mourir. Sinon, cette maladie-là, elle est très, très dangereuse, très, très contagieuse. Voilà. Donc, les mesures d'hygiène sont très importantes. C'est-à-dire, si tu as quitté une ferme chez monsieur A et que tu viens chez toi, avant de toucher quoi que ce soit, il faut déjà te laver les mains. D'accord? Les habits que tu as portés, quand tu étais là-bas, arrivé ici, il faut les enlever. Il faut changer ces habits-là. Quand vous allez acheter des aliments, parce que les aliments, on les vend où? On les vend dans le même magasin.
Et Jacques est frappé par la VHD, ou bien il débute la VHD chez lui, il ne sait pas. Il vient dans au point de vente des aliments et il s'assoit. Il touche à certaines choses. S'il arrivait que toi, tu viens acheter des aliments et que tu as touché la chose qu'il a touchée, la chaise sur laquelle il s'est assise, ou bien les papiers qu'il a touchés, automatiquement tu chopes la maladie et tu vas la transmettre directement à tes lapins. Chers amis, chers cultivateurs, d'ici, d'ailleurs, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, peu importe l'heure à laquelle tu vas lire cette vidéo, mais je te dis, prends tes précautions et soyons vraiment courageux, respectons les mesures d'hygiène, d'accord, pour éviter beaucoup de maladies, pour éviter la perte de nos lapins, d'accord. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée chez vous.